La preuve miraculeuse, Matthieu 15, verset 6, un reproche aux pharisiens de la part de Jésus, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Cette scène dans la synagogue présente la réalité du combat existant dans l'invisible entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Au verset 10, il est écrit que Jésus enseignait. Au verset 18, il nous est parlé du thème de ses enseignements, le royaume de Dieu. Les fidèles s'étaient rendus comme d'habitude à la synagogue, ils accomplissaient leur devoir religieux. Le devoir religieux peut devenir dangereux lorsqu'il devient un ensemble de traditions et de préceptes sans force. Jésus reprochait aux religieux de placer leurs traditions au-dessus de la parole de Dieu. Pour prouver la réalité du royaume de Dieu et sa suprématie sur le royaume des ténèbres, Jésus a décidé de confirmer la vérité de son enseignement par un miracle, la guérison d'une femme infirme depuis 18 ans. Le diable régnait au milieu de cette religiosité, au cœur même de la synagogue. Le mauvais esprit ne semblait pas être dérangé par cette atmosphère très religieuse. Mais Jésus veut ouvrir les yeux de l'assemblée en lui donnant une preuve miraculeuse de la souveraineté du royaume de Dieu. En libérant cette femme, Jésus place en pleine lumière les deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Après le miracle, chacun est conscient de la réalité de ces deux royaumes et chacun sait quel royaume est supérieur à l'autre. Ensuite, une question se pose au fond du cœur de chacune des personnes présentes dans la synagogue. À quel royaume est-ce que j'appartiens vraiment? Qui règne réellement sur le trône de mon cœur? Par le miracle qu'il a accompli, Jésus a atteint son objectif. Placer chacun face à la parole de Dieu, face à la puissance de Dieu et face à ses responsabilités à l'égard de Dieu. Jésus veut accompagner de preuves miraculeuses la bonne nouvelle afin qu'elle soit une puissance pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu déclare « Car je n'ai point honte de l'Évangile », c'est Paul qui le dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Jean 10, 25, Jésus s'exprime et il dit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » J'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, je suis heureux de t'appartenir. Je te loue pour ton règne dans ma vie. Règne en moi afin que je sois cette preuve miraculeuse.